cosmétiques pendant tes fabrications, tu les mets directement ou alors tu les dilues soit dans de l'huile, soit dans de l'eau. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec toi mon expérience personnelle. Reste connecté. Hello mes beautypreneurs, j'espère que vous vous portez très bien. Je suis Millicent Audrey, experte en formulation et formation dermo-cosmétique. J'ai prévu dans cette vidéo de partager avec vous mon expérience personnelle de comment est-ce que j'introduis généralement mes actifs cosmétiques pendant mes formulations. Si c'est ta toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner sur ma page Facebook Millicent Audrey. Généralement, beaucoup de personnes ne savent pas exactement comment on introduit les actifs cosmétiques lors des formulations. Certaines personnes versent directement leurs actifs cosmétiques dans les formulations. Je prends l'exemple de l'acide de kojique. Donc, je vais mettre de l'acide de kojique dans une crème, par exemple, faciale que je suis en train de fabriquer. Je prends l'acide de kojique, je verse directement dans ma crème. Ça, c'est pas la bonne méthode. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que en le faisant, je cours le grand risque que ce produit, au lieu d'apporter des bienfaits à ma peau comme je le souhaite, ça peut plutôt endommager ma peau, comme souvent les taches blanches ou alors les boutons qu'on voit souvent apparaître après l'utilisation de certains produits. Lorsque je voudrais introduire des actifs cosmétiques, que ce soit des poudres, que ce soit des huiles, je dois toujours me poser cette question de savoir cet actif que je voudrais incorporer se dilue dans de l'huile ou alors se dilue dans de l'eau. Une fois que je sais que l'acide de kojique se dilue dans de l'eau, alors je dilue toujours l'acide de kojique dans de l'eau avant de l'incorporer dans ma formule. Pareil pour tout autre acide. L'acide salicylique, par exemple, se dilue dans de l'huile. Alors, quand je prends de l'acide salicylique, je m'assure que l'acide salicylique fait partie des actifs qui vont entrer dans la phase huileuse, tandis que la poudre de kojique fera partie des actifs qui entreront dans la phase aqueuse. Pareil pour tout autre actif, que ce soit des huiles, que ce soit des acides, que ce soit des parfums, toutes ces choses-là doivent être incorporées soit dans de l'huile, soit dans de l'eau. Il y a d'autres actifs, par exemple, qui se diluent dans du parfum. Vous devez connaître tout ça. Donc, ce sera bien de maîtriser et de procéder ainsi pour éviter que votre produit que vous avez fabriqué puisse faire beaucoup plus de mal que de bien. Quand vous introduisez ces actifs directement dans la formulation, vous courez de grands risques que ces actifs créent plutôt des problèmes à votre peau. Donc, soyez très méthodique. Lorsque vous voulez fabriquer des produits, respectez vraiment le process de A à Z. Il faudrait comprendre et connaître quels sont les actifs qui rentrent dans de l'huile et quels sont les actifs qui rentrent dans de l'eau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez été édifié. Alors, si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez également cette vidéo, ça pourra aider d'autres personnes. Si vous voulez améliorer vos compétences dans le domaine de la dermocosmétique, si vous voulez connaître nos palettes de formation, de formules ou alors de services, n'hésitez pas de cliquer sur le lien en description et laissez vos contenus. À très bientôt.